Dans notre entretien précédent, nous avons parlé de la chance qui était donnée aux pécheurs, celle de découvrir qui est Dieu. Nous allons approfondir ce point essentiel pour notre vie spirituelle, pour essayer de comprendre que le péché devient chemin de rencontre avec le Père, chemin de dévoilement du vrai visage du Père. C'est toute la leçon de la parabole de l'enfant prodigue. Le fils infidèle ne connaissait pas son père quand il vivait dans sa maison. Il a fallu qu'il se retrouve, par sa faute, tout seul, après avoir dilapidé tout son argent, affamé, à garder les cochons. Il a fallu tout ce drame pour que ses yeux s'ouvrent, pour qu'il voie alors son père accourant vers lui, les bras ouverts et le comblant de son amour. Le père ne fait aucun reproche, ne pose aucune condition. Il est heureux. Il se réjouit. Le principal, l'unique nécessaire pour lui, c'est d'avoir retrouvé son enfant vivant. Ne fallait-il pas se réjouir, dit-il à son fils aîné, « Ton frère était mort et il est revenu à la vie. » Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant et non plutôt de le voir se détourner de sa conduite et vivre, oracle du Seigneur, nous dit Dieu par le prophète Ézéchiel. En fait, le danger du péché se joue au moment où l'on en prend conscience. C'est surtout là que le démon travaille. Va-t-on se replier sur soi ou va-t-on se retourner vers le cœur miséricordieux de Dieu? Allons-nous nous identifier à notre conscience qui nous condamne ou allons-nous nous appuyer sur notre accès auprès du Père? Comme je vous le disais précédemment, le vrai danger du péché, c'est de nous replier sur nous-mêmes, de ne pas oser aller nous présenter au Père, de ne plus nous croire dignes de son amour, comme si nous n'en avions jamais été dignes. C'est un peu comme si nous avions deux niveaux de conscience. L'un humain, qui nous fait fuir le regard de Dieu que nous avons offensé, et l'autre spirituel, qui nous pousse au contraire à nous jeter dans ses bras. Et tant que nous n'avons pas rejoint les bras du Père, ces deux niveaux sont en lutte. Et ce n'est que lorsque nous nous sommes vraiment tournés vers lui, que notre cœur retrouve la paix. Il nous faut savoir où est notre centre de gravité spirituelle. Si c'est Dieu, il faut courir vers lui en laissant crier d'angoisse et de scandale cette conscience humaine qui nous condamne et qui veut arrêter notre accès au Père. Si nous croyons au Christ, il nous faut accepter de recevoir une conscience nouvelle, une vraie conscience spirituelle, et devenir ainsi un être nouveau. Mais si notre centre de gravité est nous-mêmes, alors nous nous regardons, nous nous comparons à l'image parfaite, au top modèle spirituel que nous rêvons d'être et que nous ne serons jamais. Et nous n'osons plus aller vers Dieu. Pourtant, le saint que Dieu veut que nous soyons sera toujours plus grand et plus beau que tous les top modèles spirituels que nous pouvons imaginer. Nous n'avons pas besoin de séduire Dieu. Il est déjà séduit, avant même que nous ne le sachions. Nous ne sommes pas chrétiens quand nous restons sur nos péchés, en nous repliant sur nous-mêmes, car alors, nous donnons plus d'importance au mal qu'à l'amour de Dieu, au péché qu'à la rédemption offerte par le Christ. Or, le péché n'a aucun poids devant l'amour de Dieu. Souvenons-nous de cette parole magnifique du Seigneur au début du livre du prophète Isaïe. Allons, discutons, dit Yahvé. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre,
comme laine, ils deviendront. Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait parfaitement compris quand elle s'écrie « Si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. » Tout cela ne veut pas dire que le péché ne soit pas grave et qu'il est indifférent de pécher ou pas. Bien sûr que non. Le péché reste une catastrophe dans nos vies, puisqu'il nous sépare de Dieu. Mais il y a plus grave encore. C'est ce que j'appellerais le péché du péché. C'est ne plus oser revenir vers Dieu à cause de notre faute. Et le génie de Dieu, c'est de se servir de ce qui devrait nous conduire au néant pour nous faire découvrir son vrai visage. Il tire d'un mal un plus grand bien, il en fait une grâce. Et lui seul est capable de le faire. Le péché nous cache Dieu, mais la miséricorde de Dieu transforme ce chemin vers la mort en un chemin où nous pouvons mieux le découvrir, à condition de nous laisser faire par son amour. Le sacrifice et la mort de Jésus n'ont certes pas aboli notre faculté de pécher, mais ils ont produit une faculté autrement vertigineuse, celle de pouvoir nous approcher de Dieu en lui disant « Père, j'ai péché contre toi, mais je sais que tu es mon Père, que tu le restes et que je reste ton enfant. » Et l'accès à notre Père qui nous est ouvert par Jésus ne peut être fermé. Nous seuls pouvons ne pas oser nous approcher. Le Père, en aucun cas, ne nous rejette. Mes petits enfants, il ne faut pas pécher, nous dit saint Jean. Mais si nous péchons, allons à notre avocat. Il est auprès du Père. En allant à notre avocat, le Christ, nous sommes d'emblée auprès du Père. C'est là toute la grandeur, tout le génie de la miséricorde de Dieu en nous donnant Jésus, en faisant que son Verbe devienne homme. Il n'y a aucune distance entre lui et le Père, et il n'y a aucune distance entre lui et nous. Se reconnaître pécheur et confesser son péché est la condition indispensable pour vraiment découvrir Dieu et donc entrer dans son royaume. Dans l'Évangile, une parole majeure de Jésus nous fait comprendre cela. « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. » En nous reconnaissant pécheurs, nous reconnaissons notre besoin d'être sauvés. Nous reconnaissons que le Christ est notre Sauveur. Nous découvrons la miséricorde du Père. En nous croyant justes, nous n'avons pas besoin de Sauveur. Nous n'avons pas besoin du Christ. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés. Nous ne le sommes donc pas. Et nous ne pouvons entrer dans son royaume, puisque le Christ est le royaume de Dieu lui-même. Les chrétiens les plus en danger sont ceux qui pourraient se croire justes. Non seulement ils se mentent à eux-mêmes, mais en plus, ils font de Dieu un menteur, comme le dit aussi saint Jean. En ce sens surtout qu'ils voilent totalement le vrai visage de Dieu. Ils ne peuvent accéder à la connaissance de sa miséricorde. La prochaine fois, nous verrons que cette miséricorde vient justement à nous par le sacrement de la réconciliation. À très bientôt.